Bonjour, je suis Antoine Bourdet, je dirige le pôle réglementaire au sein de la société Invoque. Donc Invoque, on est éditeur de logiciels, un éditeur français qui propose des solutions logicielles pour les métiers. Et du coup, on a 3 lignes d'activité distinctes. Historiquement, tout ce qui est lié aux déclarations fiscales, avec aussi une activité de partenaire de l'administration fiscale pour gérer le transport de l'information vers eux. Une activité de reporting financier, donc on a conçu au moment de l'arrivée des IFRS avant 2005, et une activité reporting réglementaire, donc qui adresse assez largement tous les besoins réglementaires. Aujourd'hui, on accompagne nos clients dans 34 pays, majoritairement en Europe. Alors Future of Finance, c'est un événement de place assez remarquable qui a une belle alliance de l'innovation et de la finance. Et donc là, comme on fait de la technologie pour les secteurs financiers, clairement, c'était assez légitime de se positionner en partenaire de cet événement. Alors le track, il porte sur le thème du reporting ESEF, un sujet passionnant lié à la réglementation. Et cette nouvelle réglementation, elle va obliger les sociétés cotées à publier leurs informations financières, non plus dans des formats PDF comme elles le faisaient jusqu'à présent, mais dans des formats web, et ce, à compter de 2020. Donc l'objectif du track, ça va être de faire de la pédagogie pour expliquer ce qui arrive avec cette nouvelle réglementation, et aussi de montrer concrètement, avec une preuve par l'image, comment ça peut s'adresser. Alors concernant ce sujet en particulier, la grosse innovation qu'on a faite, c'est de reconcevoir complètement une solution en se mettant vraiment dans une démarche UX design, donc de user experience à fond, en regardant comment les gens travaillent aujourd'hui avec leurs prestataires externes en plus des collaborateurs en interne sur ces sujets de production d'informations financières. Et du coup, on a non seulement reconçu le process complètement pour gérer le collaboratif, en cherchant à ne pas imposer des workflows qui soient trop contraignants en termes d'interdépendance entre toutes les parties qui vont collaborer. Donc que ce soit les équipes conso finance, les équipes de Comfy en interne, mais aussi les prestataires, l'agence de design, les agences de traduction, les auditeurs. Donc toutes ces populations qui vont être impliquées sur le sujet, déjà il fallait leur proposer une solution capable de travailler en collaboratif sans imposer d'ordre, encore une fois, ça c'était un point important. Et l'autre aspect, on a vraiment conçu cette solution avec les métiers. Ça veut dire qu'on a commencé par faire des maquettes avant de faire les développements, on les a testés, on a mis les utilisateurs dans une salle, on s'est dit est-ce qu'ils sont capables de comprendre ce nouveau standard d'échange qui est le XBRL qui est assez technique et de comprendre sans formation comment l'utiliser et comment utiliser la solution pour être capable d'adresser la nouvelle obligation réglementaire. Donc c'était le challenge et a priori le résultat est plutôt apprécié.